Shalom, shalom, bienvenue à votre émission Parole qui éclaire. Mon nom est Anodine et je suis très contente d'être avec vous encore aujourd'hui pour qu'on puisse discuter d'un autre thème concernant notre rédemption. Comme vous pouvez le voir, je suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mes sœurs Sandra, Priska. Donc, comment vous allez aujourd'hui, les sœurs? On rend grâce à Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu. Amen, amen, que le Seigneur soit béni. Donc, comme je le disais tantôt, on va aborder un nouveau thème relatif à notre rédemption. On fait notre petit bout de chemin, comme on le dit. Nous avons commencé à parler sur ce plateau de la justification. Ensuite, nous avons parlé de la consécration. Après cela, nous avons parlé de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, qui est le grand appel auquel le Seigneur nous invite. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur les aspects de la dernière trompette. Alors, sans plus tarder, venez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51 au verset 52, qui dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc, on voit que ce verset est vraiment très important parce qu'il fait référence à notre espérance, à ce que nous attendons tous en tant que chrétiens, c'est-à-dire le changement de nos corps, la glorification. Et dans ce verset, on nous parle d'une succession d'événements qui vont se produire. Le verset 52 dit que la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, ma première question, ce sur quoi j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, c'est de quelle trompette parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit d'une trompette physique? De quelle trompette parle-t-on? J'aimerais qu'on puisse vraiment en discuter ce soir. Donc, vous avez la parole, les sœurs. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Amen. Seigneur. Et comme tu le disais, sœur Anodine, c'est certain que les thèmes antérieurs que nous avions abordés, au fait, visaient vraiment à nous préparer à l'actuel qu'est la dernière trompette. Parce que oui, on a parlé de la justification, de la consécration et puis de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'était vraiment pour nous préparer à comprendre ce qu'est la trompette, à entendre le son de la trompette, puis à pouvoir expérimenter tout ce qui est en lien avec cela. D'entrée de jeu, je dirais que le passage que tu nous as partagé tantôt dans 1 Corinthiens 15, effectivement, parle de cette trompette-là. Et on peut voir qu'il y a plusieurs d'autres passages, au fait, qui traitent également de la trompette. On va peut-être pas le lire, mais je donnerai les références. On a, par exemple, celui de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. On peut le voir aussi dans Apocalypse 11, versets 15 à 19. Et à chaque fois que le Seigneur, au fait, évoque la notion, à chaque fois qu'on évoque la notion de trompette, cela est en lien avec notre rédemption. Cela est en lien avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se souvient que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi notre rédemption, parce que Hébreu 9, je pense, en tout cas le dernier verset dit que le Seigneur, à ceux qui au fait l'attendent, il reviendra une seconde fois, non pour dealer avec le péché, mais vraiment pour, à ceux qui l'attendent pour le salut, donc pour la rédemption. Donc, la venue du Seigneur est en lien avec notre rédemption, ce n'est pas dissocié. Donc, est-ce que c'est une trompette physique? Je dirais non. En même temps, je répondrai non à cette question-là. On sait que notre Seigneur Jésus-Christ, quand on prend par exemple le livre d'Apocalypse, il y a une version qui dit qu'au fait, il nous a fait signifier des choses. Donc,
il y a plein d'images que le Seigneur nous donne dans les Écritures. Et il faut effectivement que nous puissions comme décoder ces notions, ces images, ces symboles-là pour comprendre ce que cela signifie. Si on prend par exemple un exemple, quand Israël est sorti d'Égypte, le Seigneur leur a dit, vous me ferez un tabernacle et je vais comme demeurer au tabernacle au milieu de vous. Mais en son temps, Israël a fait un tabernacle physique. On peut le voir et à chaque fois qu'ils devaient se déplacer, ben, ils avaient en fait le tabernacle avec eux. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit, détruisez ce temple et je le reconstruirai, je le relèverai en 3 jours. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait de son propre corps. Et nous sommes le temple ou ce tabernacle-là que le Seigneur est en train de nous appeler au fait à édifier, mais selon le vrai modèle. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais ce ne sont pas des choses physiques au fait pour nous aujourd'hui dans l'âge de l'Église. Ça a tout cela au fait, ou ces choses-là ont une connotation beaucoup plus spirituelle pour nous. Donc, si on revient un peu à la notion, merci, à la trompette, faut dire qu'on le voit dans le livre de Nombre 10. On va peut-être pas tout lire, mais dans les premiers chapitres de Nombre, un instant, c'est là que, au fait, la notion de trompette, au fait, nous est donnée, où le Seigneur lui-même a demandé à ce que Moïse puisse faire, au fait, 2 trompettes. Et il dit dans Nombre 10, le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. On peut le lire au fait. Il y a tellement de choses au fait qui sont contenues, mais j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent vraiment à méditer également ces passages, à le lire sur une base individuelle. Mais pour dire que c'est ici que la notion de trompette a été introduite, où le Seigneur a demandé à Moïse de pouvoir faire au fait 2 trompettes d'argent. Et comme je le disais, cela a une connotation beaucoup plus spirituelle pour nous. Ce ne sont pas des trompettes physiques pour nous aujourd'hui. Je pense pas que quelqu'un pourrait se lever et dire, je sonne la trompette et que partout dans le monde, on va entendre au fait le son de cette trompette-là. Ce n'est pas évident et ce n'est même pas vrai. Le Seigneur ne dépend pas du physique. Il ne dépend pas de tout ce qui est physique, mais c'est vraiment spirituellement qu'on en juge. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse voir peut-être des parallèles pour voir comment est-ce que cela est utilisé au fait dans le Nouveau Testament pour décrire pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas physique. Et je donnerai la parole après à mes sœurs. Mais dans Nombre 10, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont lu, au verset 9, au verset 3, on a compris que cette trompette-là sert vraiment à 2 choses. On dit que c'est pour la convocation de l'assemblée pour le départ des camps. Au verset 9 aussi, on nous apprend au fait que la trompette sert également pour les guerres, pendant les guerres. Et au verset 10, on nous dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, les trompettes devaient également être sonnées pendant les jours de fête, vraiment les moments solennels au fait, les convocations du peuple d'Israël. Donc, par rapport à cela, j'aimerais qu'on lise dans le livre, donnez-moi un instant, Lévitique 25. Dans Lévitique 25, le Seigneur nous parle au fait d'un jour du sabbat, mais également du jubilé, qui est vraiment... Pardon?
D'une saison. D'une saison, merci beaucoup. On nous parle vraiment du jubilé, pardon. Donc, Lévitique 25, encore là, je vous invite à lire vraiment tout le chapitre, mais en tout cas, à cause du temps, on va lire les versets 8 et 9. On dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans votre pays. Donc ici, on est en train de nous parler au fait du jubilé. Et on nous dit au fait que pour pouvoir entrer, le jubilé, au fait, ça se passe vraiment à chaque 50 ans, où le Seigneur vraiment a déclaré, on pourra le lire dans les versets 12, 13 et autres. Le jour du jubilé, c'est une année au fait de grâce, où tous les prisonniers, tous les créanciers, non, c'est ça on dit, en tout cas, tous repartaient libres. Si tu devais à quelqu'un le jour du jubilé, c'est comme si on déclare que le compte revient à zéro. Tu es libre et totalement libre. On peut le lire au verset 13, on dit, dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Et en tout cas, je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a plein au fait d'informations qui sont comme contenues dans ce passage-là. Donc, on nous dit que c'est au son éclatant de la trompette que le jour des expiations qui vont sonner au fait la trompette, c'est en ce moment-là qu'ils vont comme entrer dans le jubilé. Donc, ce qui nous fait entrer, c'est le son de la trompette. Et je nous invite la même chose au fait, le prophète Ésaïe nous en a parlé dans Ésaïe 61. Il disait, parlant du Seigneur Jésus-Christ, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. On va le lire. Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Donc, quand il dit ici, pour publier une année de grâce de l'Éternel, il est en train de parler du jubilé. C'est ça l'année de grâce, où tous pouvaient rentrer vraiment chez eux, pouvaient entrer dans leur héritage, en possession au fait de leur héritage, parce que personne n'est plus comme, comment dire, esclave ou créancier. Non, tous sont libres. Et comme on dit, cela a une connotation beaucoup plus spirituelle aujourd'hui. Dans le livre de Luc, si je me trompe pas, Luc 4, quand le Seigneur est venu, il a déroulé au fait le rouleau et puis lui-même, il a redit à nouveau ces mêmes passages que nous venons de lire dans Ésaïe. Et qu'est-ce que le Seigneur a ajouté à la fin? Je laisserai peut-être mes sœurs lire le passage après, mais il dit, cette parole de l'évangile s'est accomplie aujourd'hui. Donc, il a comme, si on veut, c'était ça le son de la trompette. Il a proclamé le jubilé. Est-ce qu'il avait une trompette physique en main? Non. Mais pour nous, aujourd'hui, nous pouvons déclarer que nous sommes dans l'année de jubilé. Et c'est toujours comme une année de grâce pour nous, sans fin. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais laisser la place aux sœurs. Soyons bénis. Amen. Amen. Oui, je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce que la sœur Sandra a dit. Donc, effectivement, lorsqu'on parle des trompettes, ce ne sont pas vraiment des trompettes physiques, mais dans un sens spirituel, on peut dire que ce sont des messages, donc un message que le Seigneur veut transmettre à son peuple. J'aimerais qu'on lise Hébreux 10, le verset 1. Il est dit, en effet, la loi qui possède une ombre des choses, des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et également dans Hébreux 7, le verset 18 au verset 19, il est dit,
Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Donc, pour dire qu'en fait, la loi et toutes les ordonnances de la loi étaient vraiment en lien avec le plan de rédemption de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des trompettes, il faudrait vraiment voir ces trompettes-là dans le cadre vraiment du plan de rédemption de Dieu. Et par rapport à ça, lorsqu'on lit Apocalypse, le chapitre 1, le verset 10, il dit, en parlant de Jean, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc, pour dire que Amen. lorsqu'on parle de trompette, c'est vraiment un message, c'est la voix du Seigneur. Et revenons à Nombre 10, au verset 1, lorsque le Seigneur a dit à Moïse de faire 2 trompettes. Donc, ces 2 trompettes, dans la version anglaise, on dit d'une même pièce. Donc, d'argent, mais d'une même pièce qui ont été battues. Donc, ça veut dire que ces 2 trompettes-là, on peut dire que ça symbolise l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais les deux portent le même message qui est le plan de rédemption, l'évangile de Dieu, en fait. On peut vraiment le voir là, dans Matthieu 13, le verset 52, où en fait le Seigneur parlait du royaume de Dieu. Donc, lorsqu'un scribe est instruit de la parole de Dieu, il tire des choses anciennes et des choses nouvelles. Pour dire que les deux trompettes font référence à l'Ancien ou au Nouveau Testament. On ne peut vraiment pas dissocier en fait ces 2 éléments-là. Donc, dans l'Ancien Testament, on voyait que le peuple de Dieu devait sonner de la trompette à plusieurs occasions. Donc, pour la convocation, pour réunir les chefs et les princes, mais également pour les combats et pour les solennités et tout. Et en fonction des différentes occasions, il y a différentes façons de sonner la trompette. Donc, soit parfois, et à certaines occasions, on sonne juste une trompette ou une seule fois, ou à d'autres occasions, on sonne les 2 trompettes, mais on les sonne avec éclat. Donc, il y a des précisions également, dépendamment du message que le Seigneur veut transmettre à son peuple. Il y a des façons, en fait, je ne dirais pas des procédés, mais des façons qu'il utilise pour vraiment montrer à son peuple, voilà, ce message-là, c'est pour tel événement, c'est pour telle situation et truc. Donc, c'est vraiment par rapport à cela. Et lorsqu'on parle, en fait, de la rédemption, j'aimerais qu'on lise Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 7 et le verset 11. Hébreux 4, le verset 7 et le verset 11, on dit, « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et dans le verset 11, il dit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Pour dire que ce message-là, c'est vraiment un message en lien avec la perfection pour nous faire entrer dans le repos total de Dieu. Lorsqu'on prend le peuple d'Israël, donc dans le désert, on disait le Seigneur marchait devant eux pour leur trouver des lieux de repos. Donc au fur et à mesure, c'est le Seigneur qui guidait la cadence. Mais lorsque les Israélites devaient partir, le Seigneur prenait en fait le soin de dire à Moïse et au fils d'Aaron de sonner la trompette pour leur dire voilà, c'est en ce moment on s'en va. Et il y avait des ordres aussi par rapport à leur voyage et tout. Donc pour dire que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, le Seigneur veut vraiment nous faire entrer dans un lieu de repos à travers le son de la trompette, dont le plan de rédemption de Dieu est révélé à travers ces 2 éléments-là. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Amen, amen, sois bénie, sœur Prisca. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourra pas parler de tout, mais je veux juste revenir sur quelques éléments, en fait. Premièrement, c'est dire que, comme vous l'avez dit, les sœurs, le Seigneur utilise beaucoup de signes. On va lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, juste pour montrer cet aspect-là.
On peut pas prendre tout à la lettre, mais parfois c'est des signes que le Seigneur nous donne en fait, et ce sont des signes que nous devons décoder à travers les Écritures, parce que les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Donc, dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, au verset, je vais vous le dire tout de suite, à partir du verset 5, je vais le lire. On dit, les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc on voit que notre maître également, il a un langage. Il a un langage qu'il utilise et nous devons vraiment apprendre à comprendre ce langage. Pour ce qui nous concerne actuellement, c'est de dire de quelle trompette parle-t-on? Et comme vous avez répondu, comme vous l'avez dit, c'est pas des trompettes, c'est pas une trompette physique, mais c'est vraiment un message en fait. C'est pas, dans l'Ancien Testament, on nous parlait de trompettes physiques. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas le voir comme une trompette physique, mais c'est vraiment le message de l'Évangile, la proclamation du message de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Ce message, en fait, qui va nous permettre de rentrer dans notre rédemption. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est ça qui est la trompette. Et dans les prochaines émissions, on aura encore l'occasion de reparler de ce sujet pour encore plus élaborer à travers les Écritures afin qu'on puisse vraiment comprendre cette parole de l'Écriture comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52 au début de l'émission. La trompette sonnera, mais de quelle trompette parle-t-on? Donc, je vous remercie les frères, les sœurs pour votre contribution ce soir et je bénis le Seigneur pour vraiment son assistance à chaque fois pour toutes nos discussions et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Soyez bénis. Shalom à toutes. Shalom. Alors...